Bienvenue à Téléculture, à la une de ce magazine, la 13e édition du concept Le Premier des Meilleurs. 26 élèves primés hier vendredi. Et avec nous sur ce plateau, Rebecca Daibende, deux invités. Effectivement, Ed Chevry Javes. Nous avons Monsieur Juste Parfait qui est comédien. Avec lui, nous parlerons de son agenda 2020 ici en République du Congo et hors de nos frontières. Nous avons également Titio Ferbal, il est chroniqueur culturel à Dolisie. Avec lui, nous parlerons de l'actualité culturelle à Dolisie. Merci et tout de suite déjà, parlons 7e art. Le tournage de Duel Matambi est prévu en février ici à Brazzaville. Lisbeth Mabiala, productrice et réalisatrice du dit film, est en quête de soutien. Cette semaine, dans ce contexte évidemment, elle a été reçue tour à tour par les ministres de la Culture et des Arts Dieudonné Moyongo et Léon Juste Ibombo, des postes des télécommunications et de l'économie numérique. Récit Merveille Sombo. Mabiala est allé faire part au ministre de tutelle de son projet de film intitulé Duel Matambi. Aussi a-t-elle sollicité l'appui de ce département ministériel pour le tournage de ce film. À cet effet, Dieudonné Moyongo, qui s'est imprégné de ce projet, promet de soutenir l'artiste. Nous pensons que nous allons exploiter la documentation qui a été mise à notre disposition et nous verrons dans les jours à venir comment l'appuyer dans ce projet important pour la promotion de la production cinématographique dans notre pays. Après le ministère de la Culture, Lisbeth Mabiala s'est rendue au ministère des Postes et Télécommunications pour le même exercice. Léon Juste Ibombo, qui a salué ce projet, entend accompagner la jeune féminine à exceller dans le domaine cinématographique. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'accompagner à travers les opérateurs qui sont dans notre secteur, qui puissent justement faire en sorte que ce projet panafricain puisse aboutir. Le film Duel Matambi connaît la participation de 7 pays africains. Il sera tourné en février prochain à Brazzaville et à Casablanca. Dans la suite de l'actualité, il y a ce thème, les sciences agronomiques et forestières au service de la population congolaise. Oui, Etchevridia, c'est une initiative du professeur Akwango Paris qui a eu lieu hier, vendredi, ici à Brazzaville, dans l'objectif de promouvoir la science dans notre pays. Suivons plutôt plus de précision avec Barol Agnolo. Comment mettre au service de la population congolaise les sciences agronomiques et forestières? Ici, la question est au cœur des réflexions menées autour des exposés scientifiques. Les exposants ont abordé plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels la problématique de la biosécurité dans les exploitations agricoles de Brazzaville et impact en santé publique, le développement durable et ses nouvelles stratégies. Cette conférence publique est une occasion de partage de connaissances. Il s'agit d'un moment d'échange et d'apprentissage. J'espère que les sous-thèmes qui seront développés par les enseignants, chercheurs et les doctorants au cours de cette journée contribueront efficacement à l'amélioration des différentes techniques culturelles, des pratiques d'élevage et de la gestion durable des forêts. L'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie a organisé cette conférence suite aux évaluations scientifiques et académiques des travaux liés aux thèses des doctorants de l'année académique 2019-2020. Il y a un défi énorme dans l'agriculture. Il faut produire autrement pour garder pour les futures générations. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en termes national agricole? Nous allons aussi enseigner autrement pour essayer de contribuer effectivement à produire autrement. Cette initiative
est l'une des options choisies par l'ENSAF pour accompagner le Congo dans son processus de développement durable, a conclu le professeur Paris Akwambo. L'actualité, c'est aussi cette information. Il est fort probable que Belinda Aïssa, la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, se rende à La Havane. Justement, c'est une invitation. Belinda Aïssa est attendue à Cuba. L'annonce a été faite hier par l'ambassadeur du Cuba ici au Congo. Belinda Aïssa est invitée pour s'inspirer de l'expérience culturelle cubaine. Plus de précisions avec Ordel Biakoro. C'est pour bénéficier de l'expertise des institutions culturelles cubaines que Belinda Aïssa, directrice générale du mémorial, se rendra très bientôt à La Havane, où elle échangera avec des acteurs culturels de cet État insulaire des Caraïbes. Une invitation de José Antonio Garcia González, ambassadeur de Cuba au Congo, qui consolide le partenariat entre le mémorial et cette institution diplomatique cubaine. C'est indispensable, nécessaire, le voyage de Mme Belinda à Cuba. C'est exactement pour voir là-bas qu'est-ce qu'on a fait déjà et qu'est-ce qu'on peut faire ici. Je suis l'ambassadeur de Cuba ici au Congo. Je peux donner quelques informations, mais vraiment, il faut la présence. Il faut la présence de quelqu'un qui se bat tous les jours pour, comme chez nous, avoir présente la mémoire historique dans toutes les choses qu'on puisse faire. Je voudrais bien commencer l'année pour ici au mémorial, pour le dire à madame, il faut que vous partez tout de suite à Cuba. Dans la dynamique de la coopération au beau fixe entre le Congo et le Cuba, Belinda Aïssa a rappelé l'implication du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la préservation des traces de la mémoire collective. Le président Denis Sassou Nguesso a tracé le sillon. Il nous faut attacher la charrue à une étoile, comme nous l'enseignait si bien Edward Kipling, pour que ce sillon-là soit droit. C'est pour cela qu'il est important, il est indispensable pour nous de nous ouvrir davantage à l'extérieur, solliciter l'expertise des pays amis, de ceux qui sont outillés dans la préservation de la mémoire. C'est ce qui explique la rencontre ce matin avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Cuba au Congo. Regardez comment est-ce que nous pouvons bénéficier de la formation des experts cubains dans la gestion des musées. Pour saluer l'immense œuvre de Brazza, le diplomate cubain s'est incliné devant la sépulture de celui qui, il y a 140 ans, scella son amitié avec le roi Makoko, Hilo Ier. Dès l'entame de ce magazine de la culture, Rebecca Deibende nous a annoncé, et vous a annoncé, que nous avons deux invités sur ce plateau, parmi lesquels Juste Parfait Ménidio. Bonjour Juste Parfait. Bonjour. Ça va bien? Je vais bien, merci. Alors, samedi, je vais bien, merci. Samedi dernier, nous avons reçu ici, et vous revenez sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup à dire au sujet de vous et de ce que vous faites. Et pour montrer à nos téléspectateurs de quoi il s'agit, nous allons proposer ici un extrait de votre spectacle. C'était à l'IFC de Brazzaville pendant une des éditions de Tousseo en 2018. C'était quelle édition? Oui, c'était on va dire les 15 ans de l'anniversaire du festival Tousseo. Voilà. D'accord. Suivant et on revient juste après. On applaudit pour le prêtre. Ce qui va arriver après, ça va lui faire un peu mal. Non, je ne vais pas être méchant. Je suis catholique moi-même et moi j'aime les prêtres. Vous savez, j'aime les prêtres surtout à quel moment? Quand ils chantent en parlant. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous lisons l'acte de Saint-Jean. Tu vois un peu? Maintenant, tu t'imagines deux prêtres se croisent comme ça, ils parlent comme ça. Bonjour mon prêtre, comment ça va? L'autre répond, ça va bien. Mais hier dans la nuit, j'ai t'écouté sortir beaucoup. J'avais mal au ventre. Et pourquoi? Je suis constipé depuis 2 jours. Mais qu'as-tu mangé? C'est sûrement la patate douce. Mais quoi? Je dois aller aux toilettes.
Voilà, nous avons vu le talentueux, nous avons suivi le talentueux juste parfait. On va aller dans la forme et puis dans le contenu. Dans la forme, ce que vous faites, c'est le stand-up. C'est du stand-up. Le stand-up est on va dire, un genre de one-man show qui nous vient des États-Unis. Donc c'est un humoriste sur scène, des thèmes d'actualité, de société, et voilà, on envoie directement un public. Donc on n'a pas de quatrième mur comme au théâtre. On a l'artiste en face de son public, ils donnent, ils reçoivent et on échange. Lorsqu'on fait du stand-up, vous nous avez dit que c'est différent. C'est différent. Est-ce que le stand-up c'est pas un peu de la poésie simplement? Oui, on peut dire que c'est de la poésie, mais de la poésie, le mot va peut-être faire mal, c'est de la poésie vraie. Parce que dans le stand-up, déjà, quand dans toutes les scènes vivantes, on a 4 murs. C'est-à-dire que le public regarde le monde dans lequel nous sommes. Mais avec le stand-up, le 4e mur, donc celui qui sépare le public de l'artiste, disparaît parce qu'il s'adresse directement au public et il doit avoir un retour. Ce que nous, on appelle le rythme. Dès que j'envoie une vanne ou bien une blague, je dois sentir le rire du public. Et à ce moment-là, le public aussi communique directement avec moi. Et la poésie, s'il faut rester sur le mot poésie, c'est que c'est du vrai. C'est pas on va dire, il n'y a pas de rimes, par exemple, des belles paroles, mais on parle de ce qui est vrai, de ce qui est de la société et toujours faire rire. C'est un humoriste qui ne fait pas rire n'est pas un humoriste. C'est beaucoup plus de la dérision, en fait. De la dérision, pas seulement de la dérision, il y a de l'exagération aussi. Il y a des dissociations, il y a plusieurs trucs. Il y a pratiquement 121 méthodes pour faire rire. Donc, il y en a plein, en tout cas. Toujours dans la forme, vous avez parlé là de disparition, d'un 4e mur. Est-ce que le stand-up ne pousse pas à sa disparition le théâtre, je dirais pas classique, mais classique entre guillemets, voilà, le théâtre populaire, le théâtre de chez nous? Est-ce qu'on ne va pas vers la disparition de ce genre-là au profit du stand-up parce que c'est de plus en plus le stand-up qu'on voit? Bon, je ne crois pas parce que le théâtre garde sa magie, garde son côté classique. C'est ce qui est beau dans le théâtre. Toujours ce 4e mur qui permet de décrire, on va dire, un monde dans lequel on ne fait pas partie mais qu'on nous offre. Alors que le stand-up, vous faites partie du spectacle. Parce que la preuve, regardez quand c'est un spectacle de stand-up, quand l'humoriste arrive sur scène, il salue le public et s'attend en retour. Bonsoir, bonsoir. L'échange est là. Alors que dans le théâtre, vous vous asseyez, vous consommez ce qu'on vous donne et à la fin, vous applaudissez. Donc, c'est 2 arts différents, mais l'un n'efface pas l'autre. Dans le fond, dans le contenu, on a suivi, j'ai parlé de dérision, mais vous vous moquez, on va dire ça comme ça avec les mots simples, des prêtres, de l'Église catholique. Qu'est-ce qui se passe? Le fond de ce message, c'est lequel en fait? Le fond de ce message, c'est pratiquement une rime que je veux dire, c'est la vérité. Aujourd'hui, à cause de certaines choses qu'on ne comprend pas, on fait n'importe quoi et on ne comprend rien. Les hommes de Dieu, par exemple, nous cachent beaucoup de choses, je veux dire ça comme ça. On va dire qu'on nous cache des choses parce qu'on ne nous a pas fait comprendre. Aujourd'hui, on croise un prêtre dans la rue, il ne parle pas comme ça, comme dans le sketch. Il parle normalement, mais quand on arrive pendant la messe, il parle comme ça. Et nous, on n'a pas compris pourquoi. Si on comprenait, on devait savoir. Et donc, c'est à peu près ça aussi l'humour, c'est dire ce que les gens n'osent pas dire et peut-être les questions qu'on ne sait pas oser poser parce qu'on se dit que c'est normal. Cette normalité un peu tellement trop rentrée que l'humoriste, à des moments, vous fait comprendre « Hey les gars, ça c'est pas normal, on doit comprendre. » D'accord. Alors, nous débutons l'année 2020. Quel est votre agenda pour cette année qui débute? J'ai un agenda assez chargé, assez riche, j'en suis content d'ailleurs. C'est que déjà le 14 février, à l'Institut français, nous avons un spectacle qui parlera de la Saint-Valentin. Et donc juste après, je vais m'envoler pour la RCA, la République centrafricaine, où je fais la direction artistique du festival qu'on appelle Festi Bangui Rire. Donc je fais une formation avec des artistes locaux parce que je suis formateur en stand-up. Et pour tout ce qui veut devenir des humoristes, j'en profite de Téléculture pour passer mon message. C'est à l'Institut français que je forme. Je m'inscris déjà, je m'inscris. Inscrivez-vous, je vous en prie. Donc là-bas, je fais une semaine avec les artistes locaux de Bangui. Je fais une formation et après, nous avons le festival du 28 février au 1er mars. Et tout juste à mon retour, je vais représenter le pays au Massa, donc le marché des arts de la scène d'Abidjan, du 7 au 14. Et il faut signifier que je suis le premier humoriste congolais qui est dans la programmation officielle du Massa. Voilà. Oui. Et avril, c'est une soirée où on va appeler certains artistes étrangers, les Ivoiriens, les Français, les gars de la RDC.
Et après, les réseaux sociaux, je communiquerai toujours. Vous venez de le dire, vous formez les jeunes. Beaucoup de jeunes s'orientent vers le stand-up. Qu'est-ce qui explique cette attractivité? Déjà parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Le stand-up est bien consommé et bien reçu par le public congolais. Et grâce aux chaînes de télé qui proposent beaucoup de programmes de stand-up, les jeunes se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, surtout pour ceux qui veulent s'engager, ceux qui veulent être des artistes engagés dans le stand-up. On a cette opportunité-là de dire les choses qu'on ressent sans choquer. On dit la vérité sans choquer, on dit la vérité en faisant rire. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, je vois souvent, j'ai de la chance de jouer souvent devant les hommes politiques. Je leur dis ce que tout le monde dit dans la rue, mais de façon drôle. Ils captent le message et ça impressionne les jeunes, et peut-être des plus vieux que moi, parce que je ne suis pas si vieux, à entrer dans le moule du stand-up. Est-ce qu'il y a des modèles en ce qui concerne le stand-up où vous êtes la première génération de ceux qui font le stand-up au niveau du Congo-Brazzaville? Non. Avant nous, je vais citer pêle-mêle des noms comme ça. Il y a Fortuné Bateza qui faisait déjà du stand-up. Il y a le défunt Cœur à Cœur. Il y a Riri Clo, il y a Zedem qui était un grand frère aussi. Et moi, directement, j'ai été impacté par un jeune qui s'appelle Titus Cosmas. C'est lui qui m'a vraiment impacté parce que quand je l'ai vu jouer, j'ai dit je veux devenir humoriste. C'était beau, c'est parce que c'est un Congolais, un frère congolais qui m'a donné le déclic d'être humoriste. Donc moi, c'est Titus, Fortuné, vraiment qui m'ont poussé parce qu'ils m'ont connu avant, ils ont vu mes débuts. Fortuné m'a pris sous son aile, il y a le Brazza Comedy Show aussi, mais Titus, s'il me regarde, qu'il sache vraiment, c'est l'artiste moi qui m'a inspiré, qui m'a donné envie d'être humoriste. Titus Cosmas, on le salue et on va dire qu'il a disparu des écrans et des scènes quand même, il faut le dire. Alors, Titio Ferbal, on vous présentait ici comme chroniqueur culturel du côté de la capitale de l'or vers Dolisie. Le stand-up, là-bas, ça donne aussi? Pour l'heure, nous n'avons pas assez... en fait, sinon, nous n'avons pas des artistes qui peuvent représenter leur art. Ah d'accord. Voilà. Et donc, la formation aussi, il faut peut-être les former au niveau de Dolisie. S'il y a des mécènes qui peuvent accompagner... on est partant. On est super partant déjà que... On aime notre pays, on aime le représenter. Donc, tant que c'est pour le pays et pour la grandeur du pays, on est partant toujours. D'accord. On va suivre un clip, puisqu'on parle de Dolisie. Il s'agit ici d'un extrait du clip PM, signé Dolisiana. Proprement, confortablement assis, Toko Mekene. Tomo Lakaboy, Nissan Yapembe, Koti hors série. Nani Nakati, Elombe Mobali, Pierre Mabiala, excellence, monté ma maman Nathalie, la grand prêtre. Namisa nanga kozala, sepene na yo. Pierre Mabiala, c'est pas Mobali à maman. Nathalie Mabiala, femme de valeur. Soki azali te nani mosusu soki ajali te eske losamo na kosambole comme epai ya Nzambe soki azali te nani akosunga nga motema pembe Pierre Mabiala sois gentil amesana kosalisa histoire eza na bakeli nango mpe na baoyo balobelaka ngo Pierre Mabiala Valère Cyr Voilà, Dolisiana, et c'est tiré de la ville de Dolisie. Un petit mot sur cet orchestre, Dolisiana. Dolisiana, c'est un groupe qui a fait la pluie et le beau temps de la musique du Congo aux années avant la guerre. Et Dolisiana reste toujours l'image emblématique de sa ville. D'ailleurs, c'est le groupe l'unique groupe au Congo qui porte le nom de sa ville, Dolisiana. D'accord. Ok. Vous nous avez aussi dit, lorsqu'on préparait l'émission, Rebecca Daibende, il nous disait, Titio Ferbal, qu'à Dolisie, on entend plus parler des DJ. Ce sont des DJ qui donnent plus de la voix que les autres. Bon, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, la nouvelle politique fait à ce que les brasseries nous apportent
les kermesses. Et ces kermesses, finalement, sont animés par les DJ. Et décidément, la population ne fait que marcher avec ces DJ. Vous comprenez là par cette déclaration que les artistes qui font la musique typique, les orchestres, sont difficilement engagés lors de ces activités. Et si bien que l'ampleur aujourd'hui revient au niveau des DJ. Mais il essaie de retenir, comme je l'ai dit avec la consoeur tout à l'heure, que parmi ces DJ, il n'y a pas que des DJ qui viennent d'ailleurs. À Dolisie, nous avons des DJ résidents, par exemple DJ Kolobabor, que je salue en passant, et DJ Énergie, qui sont natifs de Dolisie, mais qui en aura au-delà de la localité. Des questions sur Dolisie peut-être, Rebecca? Oui, vous avez une chaîne de télévision, une chaîne privée. Oui. Comment est-ce que ces DJ font pour se faire connaître? Bon, merci. Je crois qu'en amont de mon intervention, je devais passer dans l'optique de présenter mes vœux parce que je suis éprouvé depuis le 27 décembre. Et donc, je n'ai pas retrouvé le monde de mon émission qui me regarde chaque samedi de 10h à 13h sur Vini Multimédia. Et donc, j'en profite de saluer les Sagaciens et Sagaciennes. L'émission que je propose aux Dolisiens, parce que nous ne sommes pas sur satellite, nous sommes basés dans notre localité, s'intitule Saga des Stars. Et Saga des Stars, c'est une fréquence réservée aux artistes locaux et pourquoi pas aussi nationaux. Tous les artistes, tous les artistes, exactement. Et comme son intitulé, Saga des Stars. Les stars, on ne les trouve pas seulement au milieu des artistes. Même dans le milieu culinaire, nous avons des stars de la cuisine, nous avons des stars du ballon rond. Donc c'est une émission qui, à l'image de Chevry Diaz, regorge un peu les valeurs culturelles de notre pays. Et la télévision, c'est Vini Multimédia, c'est une œuvre de l'ancien ministre Pierre-Michel Ngimbi. Et à son début, cette télévision se nommait RTNA, Radio Télé Nouvelle Alliance. Et exactement après 10 ans, le promoteur a pensé qu'il fallait changer de vue, changer d'option. Nous sommes devenus Vini Multimédia. Vini qui voudrait simplement dire voix et image du Niari. D'accord. Au niveau du Niari, de Dolisie précisément, il y a la création de nouvel orchestre. Oui, exactement. Nous parlons de JT Musica. JT Musica, ce sont, vous en souviendrez bien que moi, puisque vous êtes animateur culturel, quand Werason vient récupérer Bouton à Dolisie, et aux côtés de Bouton, il a été concurrencé par un garçon de Dolisie qui s'appelait Réseau Warid. Réseau Warid qui, par je ne sais pas, coup de malchance, n'a pas pu faire l'entrée dans Maison Mère et s'est retrouvé autrefois aussi avec Extra Musica avant la dislocation. Et ce même aujourd'hui se retrouve à Dolisie, après Dolisiana et certains groupes de Dolisie. Et donc aujourd'hui, retrouvons la volonté de travailler seul. Il a pensé mettre en place un nouveau groupe qui a déjà fait très, très mal du côté de Dolisie. Je parle donc de JT, voilà, Jeune Talent Musique. Ça passe bien quand même là-bas? Ça va. Merci beaucoup Tito Ferbal. On va continuer avec l'actualité. 13e édition du concept Le Premier des Meilleurs, une initiative de la Fondation GED ou de la Fondation GED ou GED Fondation. C'était à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, Rebecca Ibende. Oui, 10 filles ont été primées et 16 garçons. La Fondation, c'est une initiative de Madame Aïssou Gayama. Plus de précisions avec Espoir Moukoko. Près de 26 élèves venus de plusieurs écoles de la République ont été promus de leur mérite aux différents examens d'État par la Fondation Jeunesse, Éducation et Développement, GED en sigle. Fondation qui s'inscrit une fois de plus dans cette vocation salvatrice en milieu scolaire. Cette 13e édition, dite le premier des meilleurs, bien qu'organisée dans un contexte économique morose, le pragmatisme était au rendez-vous. La Fondation GED, Jeunesse, Éducation et Développement, a toujours estimé qu'il fallait à tout prix maintenir notre jeunesse dans l'élan de parvenir à une vie meilleure en s'élevant par le mérite. Rien ne serait en effet plus déprimant pour nos jeunes que de ne pas susciter en eux l'ardeur au travail, gage de succès dans la vie. Chaque édition, depuis 13 ans maintenant,
à son lot de cas particulièrement préoccupants. Pour exemple, nous avons un de nos très jeunes lauréats, premier des meilleurs élèves nationaux, vivant à Kibwende, qui, avec son père, sont venus à Brazzaville. Ne voulons rien au monde rater cet honneur d'être reconnu premier des meilleurs et surtout de saluer le président de la République à l'occasion de la cérémonie des vœux. Histoire de garantir tant soit peu le cursus scolaire des lauréats, un parrainage est mis à la disposition de chaque élève. Ici, Joël Akwele, l'une des marraines, qui exprime le poids de sa responsabilité. C'est un grand encouragement. Elle doit continuer, elle doit persévérer. C'est ça la distinction. On n'est pas meilleur lorsqu'on est à la maison, on met ses cahiers dans les tiroirs, mais on est meilleur, on se fait distinguer dans le travail. Aussi, l'une des récipiendaires dit sa joie. Mes impressions, je suis très contente. Je suis aussi émue par cet événement. Disons que le gouvernement rassure avec tous ces mots un soutien continuel. Voilà, le premier des meilleurs. On va dire félicitations à tous ces élèves, à tous ces lauréats. Un mot peut-être, Tito Ferbal, juste parfait, après avoir suivi ce reportage. Déjà, félicitations à eux. Et ce sont des bonnes initiatives. Ça pousse les élèves à travailler. Et si ça peut se pérenniser, parce qu'on sait que ça va se pérenniser, je crois que ça va créer encore beaucoup plus d'engouement. Et les jeunes, comme on aime briller, on va briller. Voilà. Nous avons besoin de ce genre d'initiative pour justement pousser, foncer et faire à ce que les enfants aiment le cahier, aiment travailler à la maison pour qu'ils améliorent les résultats de fin d'année. Donc pour moi, coup de chapeau, félicitations à cette initiative. Oui, félicitations également à Joël Akwele qui a été la marraine d'un enfant qui a été primé. Monsieur, je voulais poser la question à l'artiste humoriste. Aujourd'hui, votre secteur attire beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que les opérateurs culturels peuvent faire pour accompagner ces jeunes? La première des choses, c'est la formation et leur montrer les débouchés qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on est attiré par la réussite sociale parce qu'aujourd'hui, aucun parent ou bien aucune personne saine d'esprit ne va faire un travail tout en sachant qu'il ne va pas gagner, tout en sachant qu'il ne va pas devenir quelqu'un d'important. Donc, c'est déjà les former et les montrer ces débouchés-là. Et ça, c'est peut-être, on va dire, de notre côté, d'abord, nous les artistes, leur montrer le bon exemple en leur partageant tous ces débouchés-là. Et le deuxième élément, c'est pour les parents, on va les appeler comme ça, les parents, leur montrer leur faciliter, nous faciliter à nous le travail, nous qui formons, et aux jeunes d'être ensemble et de faire beaucoup de spectacles déjà. Okay. C'est à ce moment-là qu'ils pourront faire quelque chose pour nous et pour les jeunes. Le réveillon de la Saint-Sylvestre reste d'actualité dans Téléculture ce samedi. Oui, Ed Chevry Jaff, effectivement, beaucoup d'églises ont organisé des veilles de prière pour rendre grâce à l'Éternel pour passer de l'année 2019 à l'an 2020. C'était le cas d'une église ici à Brazzaville. Il s'agit de l'église Armée de Feu, Feu de l'Éternel, excusez-moi. Plus de précision avec Betty Aponda et Didim Bonza pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Cette ambiance marque le passage de l'année 2019 à 2020. Pour les chrétiens de cette église, le moment est plus que jamais consacré à l'adoration. À travers son enseignement, l'apôtre Lévitique 10 a exhorté les fidèles sur le destin et la destinée. Dans la vie d'une personne, il y a le destin qui propulse la destinée. Destin, et ça les macambons, ça va tirer la catinayo avant yon potaba ou tamo ça la qui maïmaï na boka na zabe. Ça va tirer macambo ya malamu na ya mabe. Oyo yoko okomona na bokini. Destinée. L'apôtre Lévitique 10 s'est également apaisanti sur la connaissance, la déontologie et l'éthique. Connaissance.
nakolukaluka na ye moko to na nzela ya koyokolo ya yokoli wana mosala chef na yo ata aza zero na liboso na yo tosa ye parce yo ozonuka mosuna ozotosa ye mpo na ye ameki yo te parce que oyebi ke ordre epesami déontologie na éthique iloba biboko tosa ye e okóma na temps yo okotoma mokoleka ya ble ya komi na nsima mais soki yo osali boke nga na catcheur nga na boxeur nga na yebi français koleka ye moto aza chef. Voilà, nous sommes donc à la fin de Téléculture, mais avant de nous séparer, Nancy Matunga, bonjour, Nancy M. Alors, vous avez un spectacle d'ici là, c'est quand? 17 janvier, vendredi 17 janvier, à partir de 19h, j'ai un spectacle à l'Institut français du Congo, ex-CCF. Donc, venez nombreux, je vous attends à partir de 19h. Venez c'est gratuit? Oui, l'entrée est gratuite, mais la consommation est obligatoire. Oui. D'accord, ok. Donc, ça se passe à l'IFC, reprenez la date? Le 17 janvier, pardon. Le 17 à partir janvier. de 19h, je vous attends, venez nombreux. Merci beaucoup à Titio Ferbal, merci à Rebecca Deibende qui m'a accompagné. Merci à Juste Parfait, notre humoriste du jour. Peut-être un petit truc en acapella en termes, c'est pas du stand-up, c'est pas comment ça se passe. Bah, tout à l'heure, j'ai vu des pasteurs parler, mais à chaque fois que tu vas voir un pasteur pour une affaire personnelle, quand tu veux qu'il prie pour toi, il prie en chaka papa. Si tu te poses la question, est-ce qu'un jour, quand tu vas au ciel, est-ce que tout le monde part comme ça? Est-ce que c'est la langue officielle du royaume des cieux? Tu dis, tu vas croiser Jésus, tu dis pas bonjour, tu dis chika papa. Lui va te répondre papa. Merci beaucoup, Juste Parfait. Minijo, c'était Téléculture. Rendez-vous samedi prochain.